Baruch Hashem, qu'on soit toujours dans l'étude, dans les chizoukim. Mais vous savez, je sens, moi je dis personnellement, que Baruch Hashem, il y a beaucoup d'études, beaucoup de cours, beaucoup de cours. Et les femmes, ils notent. Mais les peurs, ils s'augmentent. Parce que c'est normal. Il y a beaucoup de peurs. Vous me dites si vous n'êtes pas d'accord. Il y a beaucoup de peurs, beaucoup de doutes. Normalement, c'est marqué, quand un homme, il est rempli de Torah, quand il est rempli de Yirat Shamayim, il a quoi? Or zaru ala tzadik. Qui c'est qui veut continuer la phrase? Ou la shrelev simcha, nachon? Et pourquoi on ne voit pas ça aujourd'hui? On ne voit pas beaucoup. Les gens, ils sont chacun besako, chacun avec des choses qu'ils ne vont pas tellement. Mais est-ce qu'on a essayé de réfléchir? Normalement, tous les cours, tout ce que j'ai étudié, tout ce que j'ai appris, que ce soit à travers d'Internet, des cours, des livres, des sikhats, même sikhats comme ça entre les femmes, c'est quelque chose qu'il doit les hâte me donner des kochot. Pourquoi? Que je construis mon nefesh, que je construis mon âme à l'intérieur. D'accord? Chachamim, il dit, une goutte, comme un malach vient à Hachem, il dit cette goutte, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va être chacham ou elle va être tipesh? Il va être chazak ou il va être halash? Et ça veut dire elle va être sage ou elle va être pas sage? Elle va être fort ou elle va être faible? Elle va être plusieurs choses que la personne avant qu'il arrive dans ce monde, déjà c'est comme une puce, que tout est dedans. Normalement, quand l'homme il arrive dans ce monde, tout ce qu'il est marqué qu'il va être, c'est ce qu'il va être. Normalement, c'est très difficile de les changer. Chachamim, il dit, Akol b'idei shamayim, chutz mirat shamayim. Maintenant, on voit que c'est quoi la Yirat Shamayim? C'est ce qu'il va m'aider dans ma vie, chaque jour, chaque seconde, chaque instant, de développer les liens, toute ma vie, jusqu'à Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans, les relations avec Hashem. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il fait que l'homme, dans ce monde, des fois, il tombe dans la tristesse, dans les inquiétudes. Il n'est pas épanoui. Il y a 4 choses qui travaillent chez chacun dans la tête. C'est la sagesse, la richesse, les kavod, comme on dit le kavod, les honneurs, la richesse, on a dit, et le troisième, c'est quoi? La sagesse et la gvura. Il y a 4 choses. Maintenant, la plupart des temps, nous, on a d'autres, comment on dit, nous, on explique autrement les choses dans nos têtes. Vous savez que l'homme, il a une capacité de faire des tsiourim. Tsiourim, c'est de faire des dessins. Et comment ici ça se termine? C'est les choses comme ça, il est rentré dans sa tête. Si dans ma tête, la richesse, c'est posséder, alors je ne possède rien du tout, je suis triste. Si dans ma tête, la sagesse, c'est de connaître beaucoup de choses, ou être au courant de plein de choses, de connaître beaucoup de livres, de connaître beaucoup de connaissances, donc la plupart du temps, on n'est pas tous sages. Mais si on comprend qu'avec la Yirat Shamayim, tu peux atteindre un autre niveau, ça veut dire, Chachamim, comment il détermine ces 4 choses? Chachamim, il vient te dire, c'est qui la Chacham? C'est qui les sages? C'est celui-là qui apprend de chaque personne. Alomed Mikol Adam. La sagesse, c'est celui-là qui apprend de chacun. Ou Aroet Anolad, celui-là qui voit ce qu'il va naître de chaque situation. Donc on voit que la Chokhma, c'est pas simplement ce que je connais, c'est que je peux apprendre la Chokhma de chaque situation. Où je suis, je peux analyser, je peux regarder, je peux apprendre, je peux changer. C'est pas des choses, c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous savez qu'il y a une chokhma dans l'oiseau, il y a une chokhma dans le soleil, il y a une chokhma dans l'air. Chokhma, quand tu vois une feuille, c'est une chokhma. Ça veut dire que chaque chose, c'est une sagesse. Mais le monde, si vous regardez, c'est quoi une chokhma? Tu regardes quelques mots, chokhma, un homme qui sait réfléchir un peu plus rapide que la majorité des gens, qu'il connaît beaucoup de choses, qu'il a une connaissance. Mais ce n'est pas ça la chokhma. La chokhma, ce qu'on a dit hier, c'est NASA, quand ils ont développé, comme ils ont voulu envoyer les fusées, les premières fusées, ils ont cherché comment faire un stylo qui va tenir là-haut. Un stylo
Et ils ont réfléchi, ils ont inventé quelque chose et c'était vraiment pas terrible. Il y avait un homme qui travaillait dans le bureau, qui nettoie, et il était comme quelqu'un. Il dit, je comprends pas pourquoi vous ne mettez pas des crayons. Un homme qui nettoie, ma rapport toi avec Naza Bichlal? Tu comprends? Ça, la Mishnah, elle dit, Ezeu Chacham alomed mikol adam. La sagesse, c'est pas, ah, c'est comme ça et c'est tout. Je vois des femmes, des fois, il dit, mais le Rav, il a dit qu'il faut faire comme ça avec mon mari. Et toutes, j'ai dit, d'accord, Baruch Hashem, le Rav, il a dit comme ça, bien sûr, mais toi, Chokhmat Nashim Banta Beita, la sagesse d'une femme. Mais de où la femme, elle a une sagesse? Oui, elle a la sagesse, elle peut la développer d'elle-même. C'est qu'avec ta Chokhma, plus ce que tu prends, plus tu prends des conseils. Après, c'est à toi de trouver quelque chose. On ne peut pas dire non, ça c'est comme ça. Il y a des gens qui, sans faire exprès, même on est tous comme ça, on se ferme sur certaines, comme on dit, moules, on n'arrive pas à les sortir. Chachamim, il vient, il dit, il faut savoir que la sagesse du monde, ce n'est pas la sagesse que la Torah elle parle, c'est complètement différent. Ça veut dire que si nous, on va par rapport à ce que le monde donne des choses, on peut tomber bira amikta dans plusieurs erreurs. On va voir aussi la gvura. C'est quoi la gvura? Être fort. Nachon? Chachamim il te dit Ezeu gibor akovesh et yitzro. Mieux. Chachamim il dit Ezeu gibor, celui-là qui est fort, c'est celui-là qui a des tentations, mais il sait être fort, il sait se construire à l'intérieur de lui. Ça veut dire que des fois, quelqu'un qui sait être moshel berucho, qu'il gère comment on dit, ses émotions, il gère ses midot, il sait canaliser ses théavot, il sait parler quand il est en colère, il peut se tenir, il peut, etc. C'est mieux que quelqu'un qui a conquéri une ville, miloked ir. C'est-à-dire que le monde, comment il appelle Gvura, une force. Et pourtant, quand on voit Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti de la Mehara, comment il était? Il était tellement maigre, les boutons partout. Et je ne me rappelle plus, le tzaddik, il était à côté de lui, il lui a dit, oh, il va voir, il a dit, oh là là, je te vois comme ça. Et quand il a pleuré, une des gouttes, elle est tombée sur ses boutons, et ça fait fort. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il le regarde comme ça, il lui dit, Ashrecha shiraiti nikach, ki im lo raiti nikach lo haiti kach. Ça veut dire que heureux pour toi que tu m'as vu dans ces états. Parce que si tu ne m'aurais pas vu comme ça, j'aurais jamais été comme ça. Ça veut dire que les gvura, les costauds, être forts, demain être forts, etc. Il y a des gens qui physiquement, ils sont très très forts, mais ils ont un problème dans leur vie. La plus petite, elle leur fait chaos pendant quelques années. Il y a des gens que ce n'est pas la force physique. La gvura, elle se prépare à l'intérieur. Il y a des gens qui, au fur et à mesure, on a vu des gens dans la Shoah qui étaient forts à l'intérieur. Ils écrivent des livres. Comment tu peux écrire dans une Gehenom, d'écrire des livres forts et de voir Hachem? Des choses que quand on lit les livres, on sait que c'est que des Ruach HaKodesh qu'elle a parlé. Mais de où ça vient? Parce que la gvura à l'intérieur, c'est des choses qu'on la travaille avec la Yirat Shamayim. Chaque jour, tu la travailles avec la Yirat Shamayim, la crainte du ciel, la crainte du ciel, la crainte du ciel. C'est quoi la crainte du ciel? C'est que même si toutes les choses sont fixées X, moi, avec la Yirat Shamayim, je peux tout changer. Comment on marque la Yira? Yud, Yira. Yud, Resh, Aleph, Yud. Comment tu marques Re'ia? Re'ia, comment tu marques? Pareil. Yud, Resh, c'est les mêmes lettres. Vous savez que dans les 22 lettres alphabétiques, c'est que des tuyaux, des lumières dans la Torah. Quand tu prends les lettres, c'est des énergies qui viennent. Ça veut dire que quand tu prends la ira, que c'est la crainte, c'est les mêmes lettres de mon Re'ia. C'est quoi Re'ia? Comment je vois les choses. Si tu vois les choses, si tu fais une seder, tu fais un ordre dans ta tête, même si tu pèses 20 kilos et tu es mort, mais à l'intérieur, tu es convaincu que tout ce que tu es en train de vivre, c'est pour bien. Les gens y croient que celui-là qui est malade, il souffre, donc il ne peut pas faire la vodat Hashem. Vous savez ce qu'on raconte sur les Stapler?
Les Stipler, une personne est venue les voir, lui a dit, Rabbi, j'arrive pas, je peux pas faire la Vodat Hashem. J'ai des souffrances, j'ai mal partout, j'arrive pas. Alors le Stipler, il lui dit, si ils me prennent un bout de toutes mes souffrances, un bout, on les coupe en 100 morceaux, on donne à 100 personnes, même pas un des 100, il pourra tenir. Mais il était 18 heures d'études debout. Vous savez ce que c'est 18 heures le Stipler, 18 heures des études debout, pas assis ou pour un café ou boire un petit peu, non, debout. Ça veut dire que la gvoura, le koach, c'est à l'intérieur de nous. Vous savez que des fois on doit travailler sur notre midot. C'est d'abord, le Gaon de Vilna, il dit que l'homme il vient dans ce monde. Le but, bémet, c'est de sortir d'ici et pas tomber dans les pièges. C'est quoi les pièges? Que la vie, comme le Mesilat Yesharim, il dit, Akadosh Baruch Hu sam et Adam b'makom sherabim bo machikim oto. Il y a plein de choses qu'il fait que l'homme, il l'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi les choses qui nous éloignent d'Hachem? C'est les plaisirs de la vie, c'est les tentations, c'est, j'ai dit mon dernier mot, j'ai pas eu mon kavod, la richesse, j'ai rêvé d'être riche et je n'ai pas, j'ai pas fort, fatigué, on ne peut pas. Tout ça, c'est des choses que si tu tombes dedans, tu tombes dans quoi? Dans le teva, tu tombes dans cette monde-ci, tu restes dans la nature, d'accord? La nature, c'est quoi? C'est cause et effet. Tu mets une graine de pamplemousse, tu n'auras qu'un arbre de pamplemousse. Tu n'auras pas ni olivier, ni chêne sec, rien du tout. Mais Kadosh Baruch Hu dit, avec la Yirat Shamayim, tu peux aller mi-teva et partir d'être une personne où la nature, elle est annulée pour lui. C'est une autre relation avec lui. Il passe de quelqu'un qui vient dans ce monde, comme on a dit, tout est marqué, il va être sage, il va être en bonne santé, il aura des enfants, il aura X, il aura Y, mais c'est pas marqué s'il aura la Yirat Shamayim ou pas. Comment il va être tzaddik ou racha, c'est pas noté. Les tzaddik et racha, c'est dans tes mains. Les développer, les agrandir quoi? À tel point que tu peux être riche même si tu n'es pas riche. Tu peux être fort même si tu n'es pas fort. Tu peux être mechoubad, même si pourquoi? Parce que notre langage, c'est plus dans cette monde-ci. C'est notre langage. C'est quoi le langage de cette monde-ci? On a dit, richesse, c'est celui-là qui possède l'argent, mais la Torah, elle dit quoi sur les richesses? Eze washir, asamer bechelko. C'est quoi être samer bechelko? C'est ma part à moi, c'est le meilleur pour moi pour traverser ce voyage de 120 ans dans cette monde-ci. Ça veut dire que j'ai un voyage à passer ici. Pour ça, Kadosh Baruch Hu m'a donné tout ce qu'il me faut pour traverser cette vie. Et dans cette vie, pour être Be'emet Besimcha, j'ai besoin de comprendre que ma part à moi, elle est calculée à la millimètre près. Or, la plupart du temps, on dit, ah, peut-être Hachem, quelque part, il m'a oublié. Qu'est-ce que je voulais être riche? Regarde les pauvres, les enfants, les pantalons, 3 quarts. Regarde, ils n'ont pas ça. Et j'ai mal au cœur. Et ça, c'était comme on dit, qu'on est déçu, on est insatisfait. Frustration, ça crée quoi? Ça crée, sauf Shura Tartona, ça crée que l'homme il tombe malade. Des manques. Des fois, des manques, c'est vrai que c'est justifié. Et des fois, c'est des manques qui ne sont pas justifiés, que tu as inventé dans ta tête que tu as besoin. Et tu ne comprends pas pourquoi tu ne l'as pas. Et parce que tu ne l'as pas, tu es frustré. Et tu es khalila. L'homme, il peut être malade. Mais si tu comprends qu'est-ce que j'ai, c'est le meilleur pour moi. Si Akadosh Baruch Hu pense que j'ai besoin de plus, sans aucun retardement, j'aurai à la millimètre près ce que j'ai besoin. Ça veut dire que c'est vrai que des fois, pour le monde entier, être riche, c'est posséder. Mais il faut savoir que la richesse, elle est dans ma marchava. Comment je développais ce que c'est un homme riche. Si je suis contente avec 50 mètres carrés, avec 4 gosses, avec mon mari, on partage, on fait des calculs, combien on prend des fruits, combien on achète ça, comment on paye ça. Mais il y a un amour, il y a un échange, il y a une ava entre les deux. Les couples, vaillou le bassar echad, cet echad, il est heureux de sa part. Mais si l'homme il n'est pas content de sa part, il commence à regarder Paul et Pierre ce qu'ils ont,
même s'il a 10 avions, il ne va jamais être content, il va être pauvre par rapport à celui-là qui a 10 avions et lui, il n'a que 3 avions. Donc, il est pauvre par rapport à l'autre parce qu'il lui manque 7 avions. Donc, on voit que quoi? Le monde, comment il explique les riches posséder. La Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Pas du tout. La Torah, elle dit, Ezeu Ashir, Samer Bechelko. Ça veut dire, Samer Bechelko, il faut savoir une chose. Quand tu es content de ta part, tu es content. Tu as compris ce que c'est ta chelek à toi. Gamarnou, tout est arrangé dans ta tête. Mais si tu n'as pas défini ce que c'est ton chelek, ta partie, même si tu as 100, Chachamim il dit, il a 100, il veut 200. Il a 200, il veut combien? Il veut 400. Il a 400, il veut quoi? Il a 800. Qui c'est qui lui manque plus? Celui-là qui a 400 ou celui-là qui a 100? Celui-là qui a 400. Pourquoi? Parce que plus l'homme il a, plus il veut. Plus il a, plus il veut. Ça veut dire qu'un nefesh lotisva. Un homme, jamais il est rassasié. Chachamim il dit, un homme, un homme quitte pas ce monde, la moitié de ce qu'il a rêvé, de ce qu'il a voulu, il a eu. Ça veut dire que la richesse, alors c'est quoi? Vous savez, il y a une magazine Time, il marque chaque 6 mois, chaque année, qui sait qu'il est les richesses du monde, les richesses de X, les richesses de... Et alors? Un homme, qu'est-ce qu'il prend avec lui, Bassof? Il prend avec lui quoi? Vous connaissez cette histoire de l'homme qui a laissé une lettre à son fils. Il lui a dit, mon fils, toute la vie, il a parlé de Torah, les fils, il ne veut rien entendre. Il lui a laissé 2 lettres. Il lui a dit, mon fils, écoute-moi bien. Une lettre, tu lis avant que je décède. Excuse-moi, après que je décède. Avant l'enterrement, là, nous, et une après. Bon, le fils, il prend la lettre avant l'enterrement. Il voit comme ça. Mon cher fils, je vais juste une chose. Enterre-moi avec les chaussettes. Maintenant, le fils, il a dit, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Vous voyez qu'avec son argent, il fait comme ça. Il a tout fait. C'est impossible. Il a tout fait. Bon, mais il regrette, il dit, le pauvre mon père, tout ce qu'il voulait, une chaussette, impossible. Bon, il a enterré comme ça. Il rentre chez lui, il ouvre la 2e lettre. Cher fils, tu as vu toute cette richesse? Même pas une chaussette, j'ai pris avec moi. Mais c'est marrant, mais c'est une leçon pour nous. Regardez comment on court après les matériels. Aujourd'hui, chaque maison, au moins 2 voitures, 4 téléphones. Après, les gens disent, j'ai obligé de travailler. Hein? Obligé. Et les enfants, ils nourrissent à une autre. Après, à l'âge de 16 ans, tu dis, waouh, j'ai loupé une étape. Pourquoi? Parce que l'attirance de matériel, elle m'a fait... Donc, mais tu comprends que quand tu as rêvé d'avoir 800, tu croyais que si j'aurais les 800 gamins, non. Combien de fois les gens ils disent, si j'arrive à un chiffre d'affaires X, ben je me repose. Parce que j'ai calculé. Ça, ce que je fais, je veux. Il me faut un budget de temps. Mais ce qu'on n'a pas compris, que quand on arrive à un budget temps, on est déjà dans un autre standing. Que là-bas, les Tzara, elles te donnent d'autres pensées. Donc tu comprends que la richesse, c'est toujours être contente de ma part, de mon mari à moi, de mes enfants. Rien à voir avec les enfants des autres. Une femme, elle m'a raconté hier soir. Elle me dit, qu'est-ce que son mari lui dit? Ah, c'est là, celle qui en était chez elle, tu as vu ses enfants? Médecin, avocat, et toi, t'es rien du tout. Toi, tu ne sais pas éduquer les enfants. Tu as vu comment elle est? Regarde tes enfants, regarde tes enfants, il lui dit. Tu sais quoi? Comme ça, il lui a regardé tes enfants. Ça veut dire, je ne suis pas avec toi. Comprenez, comparez. Hachem Ishma, vous savez, vous connaissez, je ne sais pas si c'est une blague, mais le taureau, qu'il a dit, aïe, les aigles, comment il est, comment on dit, vole. Il est beau, comment avec ses grands ailes, moi j'ai envie aussi d'être comme les aigles. Ce taureau, il est monté dans une petite aire, il a dit, dès qu'il y a un vent, je vole. Il était content, hop, il vole, il tombe, il meurt. Chachamim, il dit, tu voulais être comme l'aigle, même taureau t'es pas. Ça veut dire que quand quelqu'un il est jaloux de l'autre. Pas simplement tu perds ce que tu as. Regarde, je vous dis ça, mais j'ai la chair des poules bémètres. C'est marrant, mais ça me fait des frissons. Pourquoi?
Parce que si tu vois les gens, comment ils sont malades aujourd'hui, des manques, comment l'autre il a, et comment c'est... Mais non. Hachem, oui. Il y a beaucoup de gens comme ça. Mais... Ça fait de la peine. La maladie du siècle, que tu saches, c'est une manque. Il n'y a pas assez de problèmes. C'est la jalousie. Une des choses qui sort l'homme de cette monde-ci, c'est la jalousie. Et qu'est-ce qu'il fait que l'homme, il est frustré, il est insatisfait, qu'il est toujours, il me manque. J'ai pas eu. Akadosh Baruch Hu, il m'a oublié. Simplement, même si Hachem était dans tout domaine, mais si tu n'as pas fait une cèdre dans la tête que les richesses, c'est pas ce que toi tu appelles. C'est vrai que des fois, quand on n'a pas pour payer les loyers, qu'on n'a pas pour manger, et les enfants, c'est vrai, c'est difficile. Chachamim, il dit, Ani nechshav kemet, Aniyut ma'avira dato shel adam. C'est très difficile. Mais ça aussi, Bezrat Hashem, chaque chose qu'on accepte, on vit autrement la chose. Une fille, elle m'a dit, oui, mais si tu n'acceptes pas, non, tu peux pas. Je dis, ça ne change pas grand-chose, la vérité. Si tu n'acceptes ou tu n'acceptes pas, aujourd'hui, t'as pas de quoi manger, ça ne change pas. Mais quand tu acceptes, des fois, le fait que tu acceptes, tu lâches, les choses s'ouvrent. Des filles qu'elle avait 15 ans, elle n'avait pas d'enfant. Après 15 ans, elle a accepté que Bassof, elle n'aura pas d'enfant. Elle a adapté un enfant. Moi, je connais la personne. Les jours qu'elle a adapté la personne, 3 mois après, elle a eu un bébé. Vous savez que des fois, Hachem veut accepte. C'est accepte, travaille ton orgueil, travaille ton... On ne peut pas tout comprendre, malheureusement. On ne peut pas tout comprendre qui on est pour comprendre tout. Le but de toute connaissance, qu'on ne connaît rien, ne crois pas parce que tu étudies un peu et tu commences à comprendre des choses que tu peux maintenant gérer le monde avec Hachem, associé avec Hachem. Vous savez combien d'erreurs Am Israël il a fait parce qu'ils croyaient qu'ils vont aider Hachem. Les Meraglim, Adam et Chava, Cain et Hevel, plein qui t'a demandé. Al-Tosif, ne rajoute pas et n'enlève pas. Fais juste ce que tu dois faire. Mais qu'est-ce qui va nous aider à vivre bien notre vie? Quand j'ai développé la crainte du ciel, la Re'iyah, comment je vois ma part, comment je définis qu'est-ce que c'est une joie, qu'est-ce que c'est être contente de ma part, qu'est-ce que c'est la force, qu'est-ce que c'est une sagesse, qu'est-ce que c'est un honneur. Les gens, ils veulent l'honneur, ils veulent le kavod, en malasot. Mais Chachamim, il dit, nous, si on veut dire c'est qui Mechoubad, on va dire waouh, Mechoubad, t'as pas vu celui-là, tout le monde se lève vers lui et tout le monde l'embrasse, il monte à la Torah 20 fois. Mais le problème, Chachamim me dit non, Ezeu Mechoubad, Amechabed et Tabriot. Celui-là qui est honoré, c'est celui-là qui sait respecter les briotes. Briotes, Chachamim me dit c'est l'homme, les gens les plus simples. Pas maintenant des gens avec des métiers clés, des métiers libres, des princes, etc. Ça, c'est normal que tout le monde va le respecter. Mais ta briote, c'est des gens tout simples. Tu te lèves, tu descends de là. Il y a une couche hypothèque qui nettoie l'escalier. Tu peux lui dire bonjour. Peut-être personne lui a dit bonjour. Tu lui fais, Ma'er Patlach, c'est une créature d'Hachem. Respecte. Lève vers une personne. Montre un beau visage. Et Mekabel Kol Adam de Sefer Panim Yafot. Ça, c'est un honneur. Mais le problème, c'est que si nous, dans nos têtes, on dit non, l'honneur, c'est quand tout le monde me respecte. Donc, qu'est-ce que je fais? J'attends que tout le monde me respecte. En attendant, je ne donne pas le respect. Bassof, c'est qui? Il y a une histoire comme ça. Chachamim me raconte, c'est une histoire au Machal d'une personne qui l'a vu, Shabbat, et un homme riche vient avec une belle calèche. Et Rak le calèche, il a fait une brique quand il est arrivé, il regardait de la fenêtre de la synagogue, il a vu un homme descendre, ses chaussures qui brillent, tout est beau, à col, les boutons de manchette, habillé tip-top. On ouvre la porte, tout le monde bougeait pour le laisser passer. Et il était assis, Bemakom Mechoubad, on l'appelle, on montait à la Torah, et Bassof de la synagogue, il y avait une personne assise, il dit, aïe, pourquoi ma personne me respecte comme ça? Ah, parce qu'il a une veste comme ça jolie, dommage, je vais acheter une veste aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas d'argent, il vend son calèche et son cheval, à peine s'il arrive à une tailleur, une pantalon, il vient à Shabbat, tout content et tout, il attend, il voit personne lui fait attention. Il a dit, bon, peut-être ils n'ont pas vu, il attend encore un peu, il attend, il finit la choule, à col. Il vient chez le gabbai, après il lui dit, dis-moi, c'est pas normal, personne ne me respecte.
Il dit, vous savez, Makara, il dit, quoi, tu vois pas mon veste? L'autre, il est venu avec des habits propres, vous l'avez respecté, pourquoi maintenant? Il lui dit, mais écoute bien, ce que tu es en train de dire? Lui, il a tout ce qu'il va avec. Il a les chaussures, les chaussettes, les habits, comme on dit, les sous-vêtements. Tout c'est de A à Z. Toi, tu viens, tout est sale en dehors de toi, à l'intérieur. C'est rien extérieur. Et toi, tu viens avec ça. Tu veux les kavod. Vous croyez que quand un homme, il respecte, et tout le monde le respecte, c'est parce que lui-même, il a un respect. Pourquoi? C'est quoi le mot kavod? C'est un des noms de Hachem. Quand vous voyez une personne que tout le monde le respecte par rapport à la Torah, kavod, c'est que moi, je sais qu'en toi, et en 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 toi, chacun, il y a nitzotz, il y a une étincelle divine. Comment Hachem il a créé l'homme? Vaïpach be'apo, nishmat chaim akadosh baruch Hu. Il a insufflé à l'homme une souffle de vie. Donc, en toi et en toi, il y a quoi? Il y a un souffle d'Hachem. Tu t'imagines, c'est quand je parle avec toi, מה אכפת לי si t'es ג'רביה או אשכנז, t'es לובביץ' ou לא יודעת מי את, t'es un être humain. Moi, je respecte pour toi, parce qu'en toi, ça vibre la Elokut, la divinité, l'image d'Hachem. Déjà ça, rien que pour ça, si on rentre ça dans nos têtes, on comprend ce que c'est vraiment le chabed et tabriot. Le chabed otam, parce que déjà, il y a les nitzotz d'Hachem. Après, tu peux le respecter parce qu'il a des qualités, parce qu'il est X, parce qu'il est Y. Mais de ça, rien que parce que la personne, il est très grand dans une... Il est ministre. Mais il est 20 ans après, peut-être il ne va pas être ministre. Vous ne voyez pas aujourd'hui des gens que quand vous étiez petit, c'était des stars dans tous les domaines. Aujourd'hui, tu passes à côté d'eux, à peine si tu les connais. À peine s'il y a quelqu'un qui leur demande une signature, ou une autographe, ou une photo. Gamin, c'est passé cette vague. C'est que l'honneur qu'il a eu, c'est une fausse honneur, c'est un honneur léché à temps. C'est une kavod pour les mamans. Le kavod que la Torah, elle parle, c'est le kavod que moi, à l'intérieur de moi, j'analyse qu'est-ce que c'est les briottes. Chaque créature, c'est un monde. L'Arizal, il dit, l'homme, c'est une olam katan. Tu sais que chacun, quand tu vois ton mari, quand tu vois tes enfants, quand tu vois tes voisines, quand tu vois les gens, essaie de comprendre qu'eux aussi, ils ont des sentiments, qu'ils sont importants pour quelqu'un, que quelqu'un l'aime, que pour eux, c'est le plus important dans le monde. Tu comprends que c'est en face de toi, tu as un monde. Ça veut dire que quand tu comprends que l'autre, c'est un monde à part, tu ne peux pas ne pas avoir un respect. Maintenant, je n'ai pas dit que ça va être comme ta sœur, ça va être ton meilleur ami. Après ça c'est autre chose. Mais le respect, ça se passe sans parole. Vous comprenez ou pas? Chaque fois, je dis dans les cours de Shlom Bayit, si vous écoutez les cours de Shlom Bayit, je dis que des fois, un homme et une femme, la femme, elle peut être masse mekatreget sur son mari dans la tête, mais elle ne dit rien. Il rentre, elle ne dit rien. Ah, mais dans sa tête, je peux pas. Comment il m'énerve? Comment il a fait ça? En plus, il a grossi tout ça dans sa tête. Elle n'a rien dit. Vous croyez que ça se passe pas? Rien kavod. Tu le respectes pas pour ce qu'il est. Qui doit changer? Tous on doit changer. Pourquoi? On est parfait. Mais est-ce que tu le respectes pour l'homme qu'il est? Neshama Elokit. C'est un fils d'Hachem comme toi. Et comme tes enfants, comme tes parents, et comme ton frère. Si on a cet respect sincère, tu sais que tu regardes la personne dans une autre dimension. Donc tu vois que le respect, la sagesse, la gvoura, la richesse, c'est pas comment le monde il détermine et comment la Torah elle détermine. Si maintenant je veux voir que finalement je suis riche, malgré que je possède rien du tout, j'ai le respect parce que j'ai respect vraiment pour tout le monde. Je suis sage parce que j'ai compris que chaque personne, il peut m'apprendre quelque chose dans la vie. Et c'est quoi le quatrième? La gvoura. Je suis attachée à Hachem, même si on a une difficulté. Que Khalila, même si...
Gvura, c'est être fort à l'intérieur. Pas forcément comme quelqu'un qui peut maintenant abattre un éléphant ou avec un lion. C'est une force. Mais ce n'est pas ça que la Torah, elle ne parle pas de cette Gvura. La Torah, elle parle de Gvura qu'elle vient de l'intérieur. Quand l'homme, il travaille sur ses midotes. Donc, Chachamim, il dit, Ezu Gibor akovesh et Yitzro. Mon Yetzer, mon mauvais penchant, il me dit maintenant, dis ton dernier mot, réponds à celui-là, sois rancunière, ne laisse pas faire, laisse ta jalousie t'amener où tu veux. Ça veut dire que tu ne contrôles pas tes pensées, tu te laisses aller. La Gvura, c'est quoi? De dire non, c'est interdit pour moi, même si j'adore, je ne touche pas. Pourquoi? Chachamim, il dit, al tagid que tu ne peux pas manger des viandes de porc. Il dit, je peux, mais Hachem tzivani. C'est qu'Hachem, à partir du moment qu'Hachem m'a ordonné, c'est pour moi. Maintenant, après, il faut être fort de les pratiquer la chose. Et c'est ça la Gvura. Donc, des fois, les gens, ils disent, non, ils sont faibles, ils sont malades, ils pèsent 30 kilos, comment ils vont prier? Tu comprends? C'est sûr qu'on est faible et tout, mais c'est pas... Il faut savoir que, j'ai donné un exemple, des gens qui étaient malades, mais ils ont continué à faire la Vodat Hashem. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils n'ont pas donné l'importance. C'est pour ça que je donnais l'exemple des Stipler. Donc, comment, avec toute ta souffrance, comment tu as continué à étudier? Parce qu'il n'a pas fait attention à ses mal. Mais comment tu peux arriver? On a mal au doigt, toute la journée, oh là là, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Il n'a pas donné l'attention. Mais comment tu arrives à ça? Quand tu as la Gvura. Quand à l'intérieur de toi, tu es construit comme une muraille. C'est quoi une muraille? Par rapport à une porte. Une porte, vous remarquez, l'autre il rentre, il sort. Elle s'ouvre, elle fait. Une muraille, ça ne bouge pas. Le but de l'homme qui doit arriver, ce que Chachamim nous dit, d'arriver à être une muraille. Le problème qu'aujourd'hui, le matin, tu aimes tout le monde. Une heure, midi, gvar, ça va pas. M'énerve, c'est là, en fait, pourquoi? Ok, après-midi, tu es une autre personne. Le soir, on ne parle même pas, ça dépend ce que tu... Ça dépend. Être une muraille, c'est tu te construis d'être quelqu'un de fort, dans la pensée, tu ne laisses pas tes pensées t'amener où ils veulent. C'est gérer les pensées. C'est contrôler mes pensées. Contrôler ma vie. Pas tomber dans la tristesse. La tristesse, une pensée, elle t'amène à Bira Amikta. Et la tristesse vient de quoi? Il me manque des choses. Je m'inquiète que je n'ai pas des choses. Et si. Et toi, tu tombes dans la tristesse, dans les inquiétudes. Mais si tu développes ta crainte du ciel, tu as plutôt une vision. Peut-être ça ne va pas maintenant, mais ça va aller, Bezrat Hashem. Bitachon, je prends de l'avenir pour le présent. Je développe ma crainte du ciel et je développe la Emouna et Bitachon d'Hachem à travers des craintes du ciel. Je peux rendre quelque chose qui devait être noir, je peux le rendre blanc. C'est pour ça qu'on dit Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Tout est dans la main du ciel, sauf la crainte du ciel. Qu'est-ce qu'elle fait, la crainte du ciel? La crainte du ciel, si tu la développes, tu peux devenir quelqu'un stérile que quelqu'un qui peut avoir des enfants. Ça veut dire que même si quelque chose était écrit que tu ne l'auras pas, si toi tu développes ton irat shamayim à tel point que tu t'échanges, tu passes des nature à surnaturel, tu peux avoir des enfants. Et tu peux avoir l'argent, et tu peux avoir la santé, et tu peux avoir ton mazal. De où on voit ça d'Avraham Avinu? Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Avraham Avinu ne devait pas avoir des enfants. Mais Avraham Avinu, il a tellement travaillé sur lui qu'il a passé d'un état qu'il est dans ce monde de Kochavim et Mazalot, il était sous l'influence de l'astrologie, que c'est vrai par rapport à l'astrologie, c'est comme cette puce qu'on dit il va venir, il aura l'argent, il n'aura pas des enfants, il va être passage, il va être beau. C'est tout. Ah, tu veux changer tout ça? Change ta nature. Tu changes ta nature, c'est annuler ce qu'il est écrit par rapport au Mazalot. Pourquoi? Parce que dès que tu montes au-delà de la nature, elle est annulée pour toi. C'est pour ça qu'on dit En Mazal et Am Israël. Am Israël, il n'est pas sous le Mazal, comme les nations. Am Israël, on est au-delà de la Mazal. Ça veut dire que
Quand Abraham Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai vu dans mon astrologie que je n'aurai pas des enfants. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Sors de ton Itzaniot, sors de ton astrologie. Il a monté, il lui a dit, regarde, tu peux compter les étoiles, comme ça tu auras tes enfants. De où? Il y a, j'ai vu, oui, dans ton étoile, c'est vrai. Mais comme tu as tout changé, tout est annulé dans ce monde pour toi. Ça veut dire que ce n'est pas qu'Abraham Avinu, c'est Rachav, c'est Yitro, c'est plein des histoires de stars dans la Torah, que tu vois, ils ont été X, ils sont devenus Y. Rachav était 40 ans prostituée. 40 ans prostituée. Vous imaginez? Elle est arrivée à une connaissance dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, dans la grandeur d'Hachem. Elle a tout changé dans sa vie. Elle est passée d'une prostituée à être la femme de Yoshua, 8 enfants, tous des prophètes. Comment on peut? Benehem, Ben Uziel, comment il s'appelle? Jonathan Ben Uziel. Vous imaginez, comment on peut arriver de X à Y comme ça? Ça veut dire si tu développes ta crainte du ciel, si tu dis non, ok, c'est vrai que logiquement, je ne vois pas comment les choses vont changer. Mais moi, je veux comprendre que la richesse, ce n'est pas ce que je possède. La santé, la force, la gvoura, la sagesse, tout ça, c'est des choses qui sont dans mes mains, je peux les développer, je peux les travailler. Comprenez, dans le sens que je vais arriver aux vraies choses que la Torah que j'ai étudiée, elle va pénétrer en moi, qu'elle va faire des choses. Pas simple, j'apprends. Quand je suis en face d'une chose, je ne sais plus par où commencer. Je ne sais plus comment commencer. Comment il faut que j'amène la joie chez moi à la maison. Il faut que j'aie un avec mon mari. Il faut que les enfants voient une maman avec beaucoup de bitachon, qu'elle leur donne d'espoir, qu'elle leur donne la simcha. Quand ils rentrent les murs de la maison, ils bougent tellement que tu es présente à la maison. Mais si tu n'es pas convaincu ou tu n'as pas développé ta hirat shamayim, tu peux même à la limite avoir l'argent, avoir l'honneur, être sage et tout, mais ça t'amène à rien du tout. C'est comme si tu n'as rien. Vous voyez que comment la hirat shamayim, la hira, Reshit Chochma, c'est hirat Hashem. Le début d'une sagesse, c'est d'abord quoi? Est-ce que tu as la hira ou pas? Tu comprends que la hira, c'est non-stop, comme le Baal Shem Tov dit. Où tu es, où tu marches, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends. Tout ça, c'est nécessaire pour toi maintenant, à la seconde que tu vois. Il n'y a pas une personne que tu as vue par hasard. Une histoire que tu as attendue par hasard. Tu as vu, tout ça, c'est une information qui rentre. Je dois les mâcher, bien dans ma tête, et de ça, prendre pour toi des choses. Tu comprends? Ça veut dire que tout ce qu'on voit, il y a quelque chose pour nous. Est-ce que vous avez des questions? Une personne. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Est-ce qu'une personne qui essaie d'avoir la crainte de Dieu, mais qui ne veut pas faire de chouva, qui ne fait rien à côté, est-ce que ça peut coller? Il y a beaucoup de gens qui ne font pas de chouva, mais ils savent qu'il y a Dieu. La plupart des gens, même si tu vois des gens qui vont en boîte de nuit le vendredi, ils fument. Il y a beaucoup de... Les gens, ils savent qu'Hachem, il existe, mais on est une génération d'un petit peu paresseux dans la pratique, mais il y a une grande émona. Am Israël, ma'aminim, bnei ma'aminim. C'est des croyances que tu ne peux même pas t'imaginer. C'est que dans la clipa, tout ce qu'ils font des actions qui ne sont pas bonnes, c'est que dans la clipa. Je ne parle pas des Erev Rav, je parle des juifs. C'est vrai? La clipa, c'est l'écorce. Parce qu'on dit que la clipa kadma la pri. Au début, tu as l'écorce, mais au fond, c'est les fruits. Si tu enlèves le clipa, tu vois que le fruit, il est bon. Mais c'est une question après. Vous savez, être un bon juif, ce n'est pas évident. Être un bon juif que tu écoutes un cours et tu le prends dans ta vie, mamash, viadatayom, veshevot alevavcha, c'est pas facile. Beaucoup de fois, on écoute des cours, on fait des choses, mais on prend parce que c'est pas possible que tout, on réalise tout. Il y a des gens qui ont la émouna, stop, ils viennent,
ils ne vont pas savoir plus, ils ne vont pas développer plus. Après, bon, c'est sûr que toute la Torah, c'est une prira, on a un choix. Et l'homme, il est par rapport à ses choix. Il s'est défini comment il est par rapport à ses choix. Zot habracha, zot haklala. Il y a les bénédictions, il y a les malédictions. Hachem, il dit, tu choisis la vie ou tu choisis la mort. Après, c'est chacun, c'est cheshbonot. Mais si tu veux une réponse comme ça, comment il peut avoir la crainte, mais il ne fait pas des choses. C'est contradiction. Mais l'homme, s'il n'a pas la Torah, il est rempli de contradictions. C'est pas nouveau. L'homme, il peut être sadique. Les Zohar, il dit, un homme peut être malach. D'un côté, il peut être un ange, et de l'autre côté, galach, opposé d'un ange, dans la même personne. Pourquoi? Parce que l'homme, il est composé déjà de deux opposés qu'il vit en voisinage. Toute une vie, la neshama et le corps. Ça veut dire que la neshama et le corps, il vit en voisinage, il vit en combat permanence. Qui c'est qu'il va gagner? Je mange cette croissant comme un animal, et je nourris que mon corps, ou je le mange comme Sarah Imenu, avec une kavana, bracha, avant, après, kavanot, waouh, j'élève ma neshama et mon corps, et j'élève l'étincelle divine qu'il y a dans cette croissant. Waouh, kula d'une croissant. Un choix. C'est à droite ou à gauche. Toute notre vie, c'est comme ça. Et c'est comme à la fin de la journée, on va faire des points. Comment tu es, hop, par rapport à comment tu es. Tu comprends? Et c'est comme ça. Toute la vie, c'est comme ça, jusqu'à 120 ans. Est-ce que vous avez des questions? Comment? On a encore du boulot. Ah, tu croyais qu'on a fini? Ah, pas du tout. Je réalise qu'on en a plus que ce que je pensais. Ouais, mais je vais te dire, si on veut travailler, il y a des choses. Mais le problème, j'ai marqué que les gens, ils veulent faire la religion dans leur manière. Et dès que c'est dur, ils vont chercher un cours qui leur met la tartine et tout va bien. Mais la vérité, c'est que c'est dur et c'est pas dur. Pourquoi? Parce que si maintenant je te dis, porte les 2 sacs de ton voisin que tu le détestes, comme ça, 20 ou 30 kilos, comme ça, des pommes de terre, je ne sais pas quoi, ça va être dur pour toi, Nahon. Mais si je te dis, porte 2 sacs hyper lourds, mais il y a tout ce que tu aimes, des bijoux, des sacs Chanel, des Hermès, plein de choses que tu aimes. C'est dur, mais tu as un plaisir ou pas. C'est tout. C'est dur. Qui va te dire que c'est quoi? Dès que tu te lèves le matin, Modani, je fais ma bille droite-gauche, je vais aller aux toilettes, la bracha, tu sors, la bracha, tu veux manger, la bracha, tu veux parler, permis, pas permis. Waouh, c'est toute une vie, rempli. Pourquoi? Parce que de toi-même, tu dois sortir Sarah Imenu ou potentiel. Chacun de nous, potentiel de Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Et d'ailleurs, on doit dire, Contes, Mata Yagiu Maasai, les Maasai, Avotai, Abraham, Yitzhak, Yaakov, et Sarah, Rivka, Rachel, Léa, mais les problèmes. Et on veut raccourcir le chemin. Alors, on choisit des choses pour pas trop... Hein? Tu comprends? Donc, le problème qu'après, chacun, par rapport à sa neshama. Ta neshama, si on attend de toi d'1 litre et tu lui donnes que 30 millilitres, il va manquer. Donc Hachem, il va te faire des signes. Développe ton crainte du ciel pour comprendre ce que j'attends de toi. Oui, mais ma voisine, regarde celle-là. Ma pas de celle-là. Elle, on l'attend 2 de 30 millilitres. Ça n'a rien à voir avec toi. Est-ce que vous comprenez l'exemple? Chacun de nous, on ne sait pas du niveau de où on vient. Chacun de nous, on attend de nous quelque chose. En fonction de ce qu'on attend de chacune, le travail. C'est pour ça qu'il y a une qui elle fait pas la tsniout, elle souffre, l'autre, elle fait pas la tsniout, elle fait rien, et tu vois que tu crois que c'est pas juste. Bon, je vais faire comme elle et ça va aller. Non, tu fais comme elle, tu souffres. Elle, non, pourquoi? Parce que elle vient d'un monde 4 et toi, tu viens d'un monde 1. De ton monde à toi, on attend de toi beaucoup plus que ce qu'on attend d'elle. Tu comprends? Maintenant, c'est bien de faire des cours. Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a des cours partout. J'ai jamais vu autant de cours. Tu dis, on va se couper en 10, on va tuc. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça?
plus de problèmes de shlom bayit, Hachem yishmor. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on développe une chose. La crainte du ciel, Shiviti Hachem Nigdi Tamid, Akadosh Baruch Hu, c'est toi. Toi, tu vas être mon cours. Je vais aller au cours. Mais toi, tu m'aides à développer ce que j'ai à apprendre. Beaucoup d'informations, mais je ne sais pas si j'ai la sagesse. Parce que la sagesse, comment je développe les choses? Comment je comprends? Comment je rentre à la maison et besimcha? Comment je vais accueillir mon mari besimcha, même s'il m'énerve, même s'il n'a pas fait ça, et sa mère, et l'autre. Malgré tout, je vais voir les bons côtés qu'il y a en lui. Tu comprends? Ça, c'est la crainte du ciel qui va m'aider. Sinon, qu'est-ce qu'il va m'aider? Parce que je vais marquer, je vais enlever les cahiers des sacs. Je regardais, attends, la rabbinite, elle a dit ça. Le rav, il a dit ça. Non, donc c'est pas, non, c'est pas comme ça. Hein. C'est pile à la lettre. Non, il faut... C'est ce que nous, on doit faire. Mais le problème que la vie, la technologie, elle a fait qu'on reçoit beaucoup d'informations par jour. Que notre cerveau, il n'a pas le temps. Prendre le temps et dire stop. C'est pour ça que le Ramchal, il dit chaque jour, chef, un homme, il restait un petit peu avec lui-même. Qu'il analyse ses actions aujourd'hui, comment tu étais. Pourquoi tu étais comme ça avec ton mari? Pourquoi tu as piqué celui-là? Pourquoi tu t'es mis dans le colère? Pourquoi tu ne voulais pas prêter stamp? Tu analyses. Chaque jour, tu es au moins derrière tes actions. Ce n'est pas que tu es débordé, juste tu analyses. Ça, c'est quelque chose qui peut nous aider beaucoup. Chaque jour, un petit peu, 5-10 minutes. Au moins, le Yetzer Hara, il sait qu'il ne peut pas te fournir des choses sans que tu t'apercevois. Vous connaissez, des fois, tu arrives avec les courses, tu dis, de où il vient celui-là? Je n'ai pas acheté ça et ça et ça. Bon, sans faire exprès, le caissier, c'était, elle t'a mis. Mais si tu regardes ce que tu achètes, il n'y a pas, madame, ça c'est pas à moi, tu enlèves et tu me déduis de la note. Quand les Sarah, il voit que tu es derrière tes actions, il ne va pas te faire les pièges, il va toujours tenter. Mais toi, tu es derrière soi. Tu comprends? Le problème que quand on prend beaucoup de cours et tout, on croit que ça est juste... Mais attention, une petite test peut te montrer des fois que c'est bien, que la kavod, bémet, tu as pu faire autre chose. Mais il faut savoir que des fois, les Yetzer Hara, avec ça je termine, on l'appelle aussi paro. Paro, c'est paar. C'est les mêmes lettres à part. À part, c'est les distances. Il aime bien que l'homme sait les choses, mais qu'il vit autrement. C'est pour ça, entre le cerveau et le cœur, on a la nuque. La nuque, ça s'appelle oref. Oref, ha-oref, c'est les mêmes lettres des mots à part. Entre ce que je sais, ce que je vis, c'est deux choses différentes. Et tout le travail, c'est quoi? Que je ramène ce que j'ai compris, je le rends dans mon cœur. Incroyable. C'était Marie Chadré. Comprenez? Et ça, c'est Veyadata Yom Veshevota Elevavecha Ke'avaya Elokim. Tous les problèmes de l'homme, c'est comment je ramène le fait que les cigarettes, elle n'est pas bonne, je ne vais pas fumer. Le problème que dans le cerveau, je sais que les cigarettes, elle n'est pas bonne. Mais le sentiment, quand je prends la cigarette, j'ai un plaisir. Mais toi, tu me dis qu'elle n'est pas bonne. Mais qu'est-ce que je sens? Je sens un plaisir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je n'arrive pas à l'achiver. Je n'arrive pas à pénétrer ce qu'est la connaissance. C'est que tu as les connaissances, c'est dans le cerveau. Tu as les sentiments dans le cœur. Toutes les milchamas de l'homme, c'est entre ce que je sais, ce que je ramène. Beaucoup de gens disent Bezrat Hashem, Imirtza Hashem. Ah oui, ça, Hashem ou Elokim. Et patati. Est-ce que dans le cœur tu vis sur ça? C'est dans tes tripes, tu vis la chose. C'est ça ce qu'Hachem veut. Que quand tu dis Shiviti Hashem, ne répète pas une phrase. Intègre dans la Yedi'a. C'est quoi la Yedi'a? C'est une connexion. Adam, Yada et Chava. Adam, il a, sur Chava, ils sont devenus un. Connexion, c'est que j'ai compris une chose, je l'intègre. Ça, la Yedi'a, c'est pas une émouna. Les gens, ils disent, je crois. Kadosh Baruch Hu, il te dit, Veyadata. C'est pas marqué, Veta Amin. Hachem, il te dit pas croire, que Hachem, c'est le Baal Kol HaKochot.
Tida. C'est quoi Tida? C'est comme si maintenant, je sors, Mamache à la porte, Rina, elle monte, elle me dit, il y a les cours, et je lui dis, je crois qu'il y a les cours. Elle me dit, quoi c'est tu crois? Si tu sors de là, c'est ou tu sais pas, d'accord? Mais si j'ai sorti, qu'est-ce que je lui dis? J'ai affirme, il y a les cours. Oui ou non? Ça s'appelle Yedi'a. Ça s'appelle connaissance Vada'i, c'est Vada'i. Hachem, il dit, fais tout ce qu'il est nécessaire, va étudier, cherche à me connaître, mais bassof, cette connaissance rentre là, qu'elle pénètre dans ton cœur, que Akadosh Baruch Hu, il est derrière chaque chose dans ce monde. Avaya, Yudke Vavke, Hu Elokim, Nefesh HaChaim, il dit, ma c'est Hu Elokim? Elokim, c'est Baal Kol HaKochot, qu'il possède toutes les forces qu'il y a dans ce monde. Des fois, l'homme, il croit que les médecins, c'est une force. Les banques, c'est une force. La CAF, c'est une force. Ma belle-mère, c'est une force. Les voisins, c'est une force. Terroriste, c'est une force. T'expliques, mais c'est Avaya. Hachem, il est caché entre les CAF, derrière les terroristes, derrière ton mari, derrière tes voisines, derrière tout. C'est à toi de voir les points en commun. Que Avaya, que Hachem, il se cache dans cette nature. Tu veux passer au-delà de la nature, fais la recherche à travers des Yirat Shamayim. Tu développes ton craint du ciel jusqu'à ce que tu passes à une autre dimension d'Avodat Hashem. Comprenez? Have fallen, many years we're calling, please, no more. Many broken-hearted friends lost and departed, please, no more. Now the time has come, everyone must stand together and be strong forevermore. Young and helpless children, illness and confusion, please, no more. Old and lonely people, hunger, war and evil, please, no more. Now the time has come, everyone has won forever. Let His kingdom rise again. Shine once more, Yerushalayim. We need to see you proud again upon the mountain of Hashem, and then we'll cry no more, Yerushalayim. Freedom, hatred without reason, please,